un musulman ouvrir une boutique, faire un commerce, sans sacrifier à la mosquée. C'est impossible. Impossible. Parce que dans la sourate, dans l'islam, là, il y a des sourates qui donnent des instructions. C'est quoi? Sur comment prospérer. Moi, j'ai été musulman. C'est pour ça que donner n'est pas un problème pour moi. Amen. Et je ne veux pas que donner soit un problème pour toi. Amen. Ce n'est pas ceux qui ont beaucoup qui donnent, Vérité. mais ceux qui ont compris où ils vont qui donnent. Ça c'est vrai. Répète. Quand quelqu'un ne comprend pas Hein? qu'il est dans le monde spirituel, Oui. il pense qu'il est dans un club Eh. ou dans une association de quartier, sa main sera toujours dure. Ça c'est vrai. Mais quand il comprend qu'il est dans le monde spirituel, et que dans le monde spirituel, là, tant que ton sang n'est pas versé sur un autel, tu ne peux pas aller de l'avant. Vérité. Oh, l'argent là, Vive. c'est le résultat de ta sueur. Amen. Donc, ton argent représente ton sang. Quand tu as prié, Vive. tu as prié, Oui. que tu as pris ton argent pour venir sacrifier à l'autel là, Oui. quel que soit le malheur qui te poursuit, jamais ça ne pourra t'atteindre. Jamais. Hey, Eh. tu es un grand sacrificateur. Quand tu as l'habitude de sacrifier, les esprits qui ont détruit ton père, les esprits qui ont bloqué ta mère, les esprits là, ils viendront, ils verront dans le monde spirituel. Ton sang sur un autel, ton sang sur un autel, ton sang sur un autel, ils pourront te toucher. Amen. Accélère, papa. Il est sur la. Si tu veux acclamer, acclame bien. Yes. Alléluia. Ça, papa. Je vais terminer par ce témoignage que mon père spirituel me donnait. Il y a une de ses filles, il dit, il y a une de ses filles spirituelles qui est aux États-Unis aujourd'hui, qui a marié un Américain, chrétien. Mais quand elle était ici, en Côte d'Ivoire, elle se débrouillait, elle faisait les petits boulots, elle faisait les petites choses, des activités. Mais il n'y a pas un mois qui passe sans qu'elle ne fasse un sacrifice. Elle seule savait pourquoi est-ce qu'elle fait ce sacrifice-là. Tous les mois, elle est à l'hôtel. Elle est prosternée à l'hôtel. Tous les mois. Dans l'islam, presque tous les vendredis, les musulmans là, ceux qui ont des commerces, ceux qui sont vraiment des pratiquants là, il n'y a pas un vendredi où ils n'offrent pas soit un bélier ou soit un mouton à la mosquée. Ils ont compris. Tu veux prospérer plus qu'une telle personne. Même si tu parles en langue, même si tu es chrétien, dans le même service, comment est-ce que tu veux que toi, on te lève plus qu'une personne? C'est ça. Ce que le Coran dit, ce que l'imam prêche, combien de chrétiens qui mettent en pratique ce que nous prêchons? Est-ce que je parle à quelqu'un? Non. Regarde quelqu'un qui est à côté de toi. Si tu vois qu'il somnole là, parce que toi en tête tu as un problème. Message comme ça, toi tu dors dans ça. Message de ta destinée. C'est grave. Fais comme ça. Il dit, tellement qu'elle sacrifiait. Écoutez, son témoignage. Parce que pendant qu'il parlait là, la dame là était là avec son mari. Et c'est devant l'église qu'il était en train de rendre témoignage. Elle est venue en Côte d'Ivoire. Il n'y a même pas 2 jours dans son église. Donc il rendait témoignage. Le mari de la dame était là et lui rendait témoignage. Il n'y a pas un mois. Et quand c'est comme ça là, il dit à chaque fois, il dit, papa prie pour moi, j'ai sacrifié à l'autel. Il n'y a pas un mois, il ne fait pas ça. Et puis la dame dit qu'un jour, pendant qu'elle était couchée, elle a entendu une voix qui dit, prends des papiers blancs,
les rames là. Oui. Mets ça dans une enveloppe, du moins, dans une pochette. Et va à l'ambassade des États-Unis, je vais te donner un visa. Hey. Est-ce que Dieu est ton camarade? Est-ce que toi tu connais Dieu? Est-ce que toi tu connais Dieu? Quand on dit le Dieu qui étonne Hey. et qui agit de sorte que nos entendements soient dépassés là. Il prend de la poussière le pauvre. Hey. Il relève du fumier l'indigent. Yes, sir. Ça dit que le pauvre là, il n'a déjà rien, hein, Rien. et il est dans la poussière. Ça encore c'est grave. Très grave. On dit que Dieu le relève et Dieu le fait asseoir à la table des grands. C'est ce Dieu-là que tu es. C'est ce Dieu-là que toi, tu entends prêcher. Tu joues encore avec lui. C'est dangereux. Elle s'est levée. Elle allait voir son père spirituel. Elle dit, papa, j'ai entendu une voix qui m'a dit de prendre les pochettes là, hein, Oui. et de mettre des feuilles blanches et d'aller à l'ambassade. Dieu dit, il va me donner visa. Son père spirituel a regardé comme ça. Il dit, tu as bien entendu la voix là? Hey. Elle dit, oui, papa. Il lui a imposé les mains. Avant de partir, direction l'hôtel. Non, c'est une fanatique. Parce que c'est la formule. Vérité. Si tu rêves et que tu vois des morts, tu as prié, tu as chassé l'esprit de mort, que tu ne viens pas à l'hôtel ici, Oui. l'esprit de mort considère que Oui. la porte est encore ouverte dans ta vie. Hey. C'est en respectant la formule là que tu vas libérer des anges pour aller combattre des esprits de mort là. Amen. Donc elle arrive à l'ambassade, Oui. il y a un rang, chacun à son tour. Elle dit quand elle est arrivée là, à son tour là, Oui. la dame là, qu'elle a trouvée, a pris son dossier dans la main. Elle n'a même pas fouetté. Hey. Jésus. Parce que quand tu donnes tes dossiers là, donne-moi la feuille blanche là, tu n'associes pas ton passeport au dossier. Tu donnes ton passeport à part. Tu donnes les dossiers comme ça, et ensuite tu donnes le passeport. Vous comprenez quelque chose? Amen. La dame a pris le dossier. En principe, quand on prend le dossier, on fouette. Avant de te demander le passeport là, on regarde. C'est comme ça à l'ambassade des États-Unis. On regarde. Et puis on te pose des questions en anglais. Même si ton dossier est au complet, et qu'on te pose question en anglais, tu es là, tu parles en français, là tu redonnes tes dossiers. Hey. Toi, tu vas aller dans mon pays et tu ne parles pas ma langue. Tu n'as pas vu ça? Tu redonnes ton dossier. Mais pour elle là, Yes. tu fais les anges. L'activation des anges est dans sa vie. L'activation. Il ne lui a même pas demandé Hey. qu'est-ce qui est dans Prochaine. la pochette. La dame lui a demandé automatiquement son passeport. La dame a pris le passeport, elle a fouetté le passeport au lieu de fouetter le dossier. Et la partie, il faut mettre visa là. Elle a pris le tampon. 10 ans. 10 ans. T'imagines ça? 10 ans. Jésus. Hey. Jean-Jacques. C'est comme ça que cette dame-là. Parce que quand mon père spirituel parle, elle était là. Hein? Il n'y a rien. Il n'y avait rien. C'est son dossier. Depuis l'état obligé, il ne gagne pas mari. Oh, Dieu a préparé. Oh, il sait ce qui est bon pour toi. Il sait où tu vas réussir. Il sait ce que tu dois faire pour réussir. Tu le cherches de tout ton cœur. Il te met ça dans la tête. Il te dit commence à vendre checker avec piment. Pas poisson, va checker un piment seulement. Checker un piment là. Ton checker sera le meilleur checker de tout le pouvoir. Parce que des anges vont venir souffler dessus. Et ils vont t'attirer des clients. Dieu te dit fais quelque chose, fais ça. Et tu fais. C'est lui qui est devant. Il regarde ton cœur. Est-ce que
trafiques dans de petites choses. Amen. Tu ne peux pas enlever 1000 francs, 10 000, pour venir mettre ici à l'hôtel. C'est 10 000. Toi, tu vas enlever dans 100 000. Là, ton voisin fait. C'est que en Christ, là, deux formules. Vérité. Dis-nous d'aller. Prière, plus Sacrifice. prière. Plus Mais allons-y, c'est une formule. Prière, plus parfum. prière, plus une année, il n'y a pas 2 ans de cela. J'ai pris la voiture à la pharmacie Lotus, là. J'étais garé à la pharmacie Lotus ici. Au moment où j'ai tourné comme ça, là, il y a ceux qui roulent dans les quoi, là. Les 3 roues, là. Il a percuté la voiture. Avant ça même, j'ai échappé à un accident. La voiture était complètement poussière. Quand je suis arrivé à la maison, j'ai senti en esprit qu'il y avait un complot qui était en train de se préparer contre moi. J'ai senti ça en esprit. Je sais prier, je suis pasteur. Mais je n'ai pas dit, je vais jeûner, je vais prier, comme beaucoup de chrétiens. Eux, ils sont plus spirituels que les pasteurs. Ils sont plus spirituels que même Dieu. Parce qu'ils sont méchants dans le cœur. Et comme la méchanceté aveugle, ils refusent de mettre en pratique la formule. Mais quand j'ai senti que ma vie était en danger, j'ai dit à ma femme, ce qu'on a mis de côté là, pour faire quelque chose là, c'était 1 million. J'ai dit, prenons ça, allons voir Papa Bishop pour poser l'action. Parce que je sens dans mon esprit que ma vie est en danger. Ce n'est pas ceux qui ont beaucoup d'argent qui font ça. Non. Mais ma vie là, et voir mes enfants grandir là, c'est plus important pour moi que les milliards. Parce que je veux voir mes enfants et mes petits-enfants. Tu joues avec ta vie. Tu as des signaux. Le signal que ta vie est menacée. Tu passes ton temps à prier seulement. Parce que tu ne veux pas mettre en pratique la formule. Je suis allé voir mon père spirituel. Voici Dieu et puis il vous donne le témoignage. Il a prié pour moi. J'ai donné mon sacrifice. Qui vous a dit que quand on est pasteur, parce que tu es pasteur, quand toi tu ne mets pas en pratique les lois, tu es pasteur, tu ne meurs pas. Tu es chrétien, tu ne meurs pas. Vous croyez que les sorciers là, eux, ils ne mettent pas en pratique. Une sorcière, un sorcier, pour augmenter en grade, de tuer sa fille. C'est vrai, papa. Ah, chrétien! Réveillons-nous! Son seul fils, lui qui l'a mangé là, est-ce qu'elle vient devenir reine? Que ce soit sur le temps de la sorcellerie, elle livre l'enfant là. Toi, pour mettre 10 000 ici, tu te prends comme ça. Pour ta propre vie. Comment est-ce que tu fais là? Ceux qui font ça avec toi, ils sont beaucoup. Comment te distinguer? Si vous connaissez le nombre de jeunes femmes, excusez-moi, mais parce que je connais, il faut qu'ils le disent, de jeunes femmes musulmanes qui font des sacrifices, ça va vous étonner. Elle peut payer un parfum 60 000. Ne serait-ce que mettre sur elle tous les matins à partir de 6 heures pour rentrer dans son magasin. Elle rentre, les clients qui viennent là, tu peux pas t'amuser. Remets tout, papa. Mais toi, tu veux rentrer en concurrence avec une petite personne. Et tu pries seulement. Je vous en prie, peuple de Dieu. Yes, sir.
Dieu veut te bénir. Amen. Le Seigneur veut te prospérer. Amen. Sors de l'avarice. Sors. C'est pas ceux qui ont beaucoup qui sacrifient. Sacrifie déjà le peu que tu as. Hein? Afin que Dieu te fasse monter. Hey. Amen. Voilà, maman. Une femme ghanéenne, son fils, c'est le prophète Tété. Elle a eu 3 fils. Il y a un qui est pasteur, un qui est ministre, et puis il y a un qui est grand docteur chirurgien au Ghana. Amen. La femme là, elle prenait ses pagnes pour venir mettre à l'hôtel. Et quand elle met à l'hôtel, elle dit Seigneur, je fais ça pas pour moi, mais pour mes 3 garçons. Et le pasteur, le prophète Tété, prophète international, il dit, quand ils ont commencé à grandir là, Oui. ils voyaient que leur maman prenait l'argent de la maison. Il y a un moment même où ils n'arrivaient même pas à manger. Elle amenait ça à l'église. C'était assis, puis ils voyaient. Maintenant, quand ils sortaient voir la maison, là, ils font parler à leur maman. Toi, tu penses que tu es la seule à l'église là-bas? Hein? Tu es la seule à l'église là-bas. Ils font parler à leur maman. Leur maman leur disait toujours, ce que je fais là, c'est pas pour moi que je fais ça. Non. C'est pour vous que je fais ça. Un jour viendra, vous allez me donner raison. Hein? Les anges qu'elle a activés là, ont donné à ces 3 garçons, parce qu'elle n'avait que 3 garçons, ont donné à ces 3 garçons des destinées éloquentes. Amen. Un est ministre au Ghana, l'autre est chirurgien et l'autre est pasteur. Amen. Il dit en reconnaissance, ils ont construit une maison pour les mamans au Ghana. C'est-à-dire, ils disent même les journalistes viennent prendre photo. Hey. Ils ont bâti une maison. La maman elle est vieille, mais elle récolte les fruits Yes, sir. de ce qu'elle a sémé. Amen. Le bienfait, le bienfait n'est jamais perdu. Dis à ton voisin, le bienfait Le bienfait. Bienfait. n'est jamais. Perdu. Alors je lève la main et je libère. Que l'onction qui récompense soit sur toi. L'onction qui élève soit sur toi. L'onction qui attire les bonnes choses soit sur toi. L'onction qui élève soit sur toi. L'onction qui ouvre la porte soit sur toi. Je libère la grâce de Dieu. Pendant que tu dis Amen, tu reçois. Je dis cette année-là, la grâce de Dieu s'attache à ton âme. Elle s'attache à ton âme. Elle s'attache à ton esprit. Cette année, c'est cette année. Cette année, tu feras la gloire. Quand tu te mettras à pratiquer la parole, la main de Dieu sera sur toi. L'autel va te récompenser. Les saints de l'autel vont s'attacher à toi. Et tes ennemis feront de la gloire de Dieu sur toi. L'autel va attirer sur toi la faveur de Dieu. L'autel va attirer dans ta vie la grâce de Dieu. Les anges de l'autel vont parler à ta place. Les sacrifices vont parler à ta place. Les actions vont parler à ta place. Les semences vont parler à ta place. Je dis, cette année, c'est l'année de la récupération. L'année de la rémunération. Amen. Dieu te montrera Oui. qu'il ne t'a pas oublié. Amen.